Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Moi ça va très très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo qui sera une vidéo de tri de mon make-up. Tout simplement parce que j'ai mis dans cette petite boîte des petites choses pour ma copine Cindy. Donc il y aura bientôt sur ma chaîne une vidéo où je vais vous montrer toutes les petites choses qu'elle m'a mis de côté. Et elle fera une vidéo YouTube aussi de ce que moi j'aurais mis pour elle de côté. Donc déjà, je vais déjà vous montrer vite fait ce que j'ai mis de côté pour elle. Donc niveau beauté, tout ça. Alors, je lui ai mis, je vais tout sortir et tout remettre dedans, un petit porte-monnaie, mais ça va pas dans la beauté. J'ai mis deux petits chouchous. Je lui ai mis un petit parfum échantillon Eternity. Voilà, un petit parfum. C'est plutôt sympatoche. Je lui ai mis en échantillon oiseau un nettoyant gel en huile. Donc moi j'aime pas tout ce qui est huile, tout ça je n'aime pas du tout. Je lui ai mis le Vichy minéral. Moi je l'ai en grand format donc c'est pour ça que je lui file. Et ensuite j'ai mis un autre échantillon, un lait crème de chez Ambrolis. Voilà, 3 petits échantillons. Après, j'ai mis une petite lime à ongles. Je lui ai mis ceci qui est tout simplement pour vous faire les ongles pour avoir une manucure blanche. Je sais qu'elle a fait ces trucs-là, donc du coup, je lui file ça. Moi, j'ai testé une fois, mais j'ai pas aimé. Ensuite, je lui file un petit gloss comme ça. Elle adore les petits gloss, tout ça. Un métallique. Voilà. Et ensuite, je lui file ceci qui est tout simplement un gloss aussi, qui peut faire buzz up paupières, tout ça. Donc voilà, donc j'ai trouvé ça. Pour l'instant, je vous fais cette vidéo-là. Après, je vous ferai une vidéo Vinted de ce que je vends sur Vinted. Et pareil, je ferai un petit tri de ce que je vends pour lui mettre peut-être de côté pour elle. Donc voilà, alors du coup, je vais retrier ce petit truc-là. Donc un petit truc comme ça, c'est le seul que j'ai gardé. Alors, du coup, un petit truc pour les ongles comme ça, c'est le seul que j'ai gardé, donc je vais le garder. Ensuite, on a ce petit truc-là de chez Manadaka. Donc, c'est pour les paupières. Donc, en fait, c'est un fard à paupières, mais en roulin comme ça, il est trop bien. Tu mets juste ça et hop, nickel, t'es bien... Enfin, t'es maquillée pour la journée. Alors, attendez, j'enlève et comme ça, pour tout remettre dedans, c'est ça. Beaucoup plus simple comme ça. Voilà, ensuite j'ai un fond de teint poudre de chez Nocibé. J'ai le même de chez MAC Cosmétique. Voilà. Ça je garde, c'est toujours une valeur sûre. Sachant que les fonds de teint liquides, j'en ai plus, je crois pas. Je vais regarder dans ma trousse à make-up, mais je ne crois pas que j'en ai. Je n'ai plus. C'est juste des fonds de teint poudre, donc j'aurai juste celui-là en fond de teint. C'est tout. Sinon, normalement, j'ai pas d'autres fonds de teint. Non, j'ai pas d'autres fonds de teint, donc voilà. Je suis plutôt contente. J'ai plus de fond de teint du tout. Non, je regarde, mais non. À part les petits échantillons que j'ai dans mon autre boîte, là, à part les échantillons de fond de teint que j'ai à tester. Et encore, ça c'est une bébé crème. J'ai des échantillons testés, Herborian. Voilà, mais ça je voulais les tester en vidéo, mais j'ai pas encore eu le temps. Ensuite, j'ai aussi une bébé crème de chez Clarins. Nude et doré, donc je verrai laquelle je garde. Ensuite, j'ai un fond de teint de chez Yves Saint Laurent, je crois. Ouais, c'est ça, Yves Saint Laurent. J'ai un autre fond de teint de chez Dior. Et un fond de teint de chez Chanel à tester. Donc ça, les fonds de teint unidose, je les garde parce que du coup, bah, c'est quand même des belles marques. Hein, Chanel, Dior, Yves Saint Laurent. Enfin voilà, c'est quand même des belles marques à tester, même Uriage. Donc c'est pour ça que je les garde pour tester. J'espère qu'il n'y a pas de date de péremption. Il faudrait que je regarde parce que je trouve qu'il y a des dates de péremption. Il faudrait que je me dépêche à les utiliser. Mais je crois pas qu'il y ait de date dessus. Non.
Il n'y a pas de date, donc ça m'arrange pour le coup. Non, il n'y a pas de date, donc du coup, bah, ça m'arrange. Donc je testerai ça quand j'aurai le temps. Et surtout, l'envie de le tester. Ensuite, on a une poudre comme ceci, qui est une poudre libre. Cette poudre libre là, je sais pas si je sais pas si je la garde du coup, parce que pour le coup je me rends compte que j'ai plus de fond de teint. Donc la poudre pareil de chez MAC, Max More plutôt, voilà, je sais pas pourquoi je les garde, sachant que j'ai plus de fond de teint. Bah, je crois pas que j'ai de fond de teint. Normalement j'ai tout sorti, mais j'ai plus du tout de fond de teint. J'ai des bases pour le teint, mais j'ai plus de fond de teint. À part fond de teint. Et bah écoutez, la poudre, celle-ci, je vais la donner à Cindy. Voilà, mais la poudre compacte. Et celle-ci de chez Max More, la poudre compacte, je vais la... Non, la poudre libre, je vais la donner à Cindy. Et la poudre compacte, je vais me la garder. Voilà, on ne sait jamais. Ensuite, un bronzer que j'adore. Il est plein de paillettes et tout. J'utilise pas beaucoup de bronzer, mais c'est le seul bronzer que j'ai gardé. Ensuite, un blush comme ceci avec des cœurs de chez... Avec un gros cœur de chez Nocibé. Je sais pas s'il est hyper bien. Faudrait que je le reteste pour savoir si je le garde ou pas. Ensuite, un tout petit comme ceci. Pareil, bronzer. Ça, je vais lui filer, je pense. De chez Sun Loger. Donc, je vais lui filer ça aussi. J'en ai pas. Alors, peut-être qu'elle en mettra pas, hein, mais elle donnera à ses copines. Pas de problème. Un petit fard à paupières comme ceci. Que je vais garder. Un fard à paupières chez Bella Pierre. Obligé, je le garde. Je kiffe trop cette marque-là pour ne pas garder ce petit produit-là. Ensuite, de chez L'Oréal Paris. Ça fait une éternité que j'ai ce produit-là. Je crois que c'est l'un des tout premiers produits make-up que j'ai. C'est ma cousine qui me l'avait offert et je l'ai encore gardé. Voilà. Donc ça, c'est plus coup de cœur qu'autre chose. Et ensuite, j'ai une toute petite palette de chez C'est là et Look Beautiful. Donc franchement, une palette qui est juste magnifique. Que j'adore emmener un peu partout. Même si le marron là, je suis pas très fan. Mais les trois autres coloris, j'aime beaucoup. Vous le voyez blanc, mais il n'est pas du tout blanc. Il est... Non, vous voyez pas la couleur. Il est un peu rosé. Un peu rosé, donc plutôt pas mal. Donc voilà, ça je garde du coup. Donc pour l'instant, j'ai enlevé deux produits. Je vais les mettre sur le côté comme ça. Je vous montrerai après à la fin ce que j'ai mis de côté. Alors attends, le t-shirt, on l'enlève. Ensuite, dans l'autre, j'ai une J'ai une bébé, une CC crème de chez Herborian à tester. Et ben en fait, c'est exactement celle-ci. CC crème Herborian. Donc celle-ci, du coup, je vais la filer à Cindy. Parce que du coup, je l'ai en grand format. Je ne l'ai pas acheté, ne vous inquiétez pas. Je ne l'ai pas acheté, je l'ai eu dans une box beauté. Donc voilà. En petit format de 15 mini, donc c'est plutôt sympa. Ça, oui, je mettrai, parce que CC crème, c'est quand même mieux que fond de teint. Parce que les fonds de teint, ça vous referme les pores et tout ça. Enfin, c'est pas très bon pour la peau. Et les CC crème, c'est bien pour la peau. Parce que ça va venir vous hydrater la peau, donc c'est plutôt bien. Ensuite, une base de chez Nocibé, base de teint que j'aime beaucoup, j'ai utilisé pas mal. J'aime bien cette base de teint là. Un format pout-pout comme ça. Ça j'aime bien, j'adore, je kiffe, je garde. Ensuite, une base de chez Yves Rocher, c'est la deuxième base que je testais. Parce que tout simplement, cette base-là, je l'avais eue en cadeau. Donc je l'avais réutilisée. Mais si la prochaine fois, imaginons un jour, je la retrouve en cadeau, je la mettrai directement sur mon Vinted où je la donnerai. Parce que là, c'est plus possible. C'est le deuxième pot que j'utilise. C'est bon, j'en ai marre. Ensuite, un petit truc comme ça de paillettes que j'adore. Ensuite, il y a plein de petits trucs. Vous verrez, j'ai plein de tout petits trucs. Ça, c'est vraiment le make-up qui a déjà été utilisé. Hein, mais Cindy, elle s'en fout que ça soit utilisé ou pas, je la connais. Donc, ensuite, on a une de chez Spa. La marque Action, un petit gloss comme ça. Ça, j'aime bien ce petit gloss là, c'est tout mignon. L'été, j'aime bien en porter. Un gloss pareil de chez P2. Voilà, pareil. Ça, souvent, je remets ça sur mes rouges à lèvres mat. Parce que j'aime pas les rouges à lèvres mat. Ensuite, un concealer comme ça à tester.
Enfin, à tester, que je teste déjà, qui fait un... que tu tournes et le produit sort là. Niveau hygiène, c'est pas ouf parce que le truc il est dégueulasse, même le bouchon il est cradouche. Hygiène, c'est pas ouf, mais par contre, il est pas mal. Il est pas trop foncé ni trop clair. J'avais acheté d'abord un foncé de chez c'est de la marque Révolution. Au départ, je l'avais acheté trop foncé et je l'aimais bien. J'aimais bien ce concept et du coup, bah, j'ai racheté le plus clair et le foncé, je l'avais donné. Je me rappelle. Ensuite, un crayon de chez, pareil, Max More. Crayon noir, la base. Ensuite, j'ai un eyeliner Eyeko. Ça, j'en avais plein des eyeliners comme ça, là. Eyeko. Ensuite, j'ai un autre eyeliner LOL. Lui, je le kiffe de ouf. Et encore, j'aime pas trop ces embouts-là. Mais je le kiffe de ouf parce qu'il est... la mine, elle est assez fine. Et du coup, franchement, c'est juste une dinguerie quand tu le mets et tout. Franchement, j'adore. J'adore. Ensuite, un autre concealer de chez Max More. Mais en bout comme ça, pareil, ça, je suis pas ouf. Je suis pas très fan de ces embouts-là, parce qu'en plus, regarde, on en met partout. Voilà, je vais avoir hâte de terminer ce produit-là. Mais du coup, bah, je vais avoir hâte de le terminer. Et puis, je rachèterai pas. Voilà, tout simplement. De chez Kayolan. Ceci, c'est un... c'est pour les... C'est un gel à fixateur pour les sourcils. Ça, c'est une dinguerie. J'adore les gels fixateurs sourcils dans tous les cas. J'adore, je kiffe. Donc voilà. Et ça, il reste là parce que du coup, bah, j'en ai déjà dans ma trousse à make-up. Donc dans ma trousse à make-up, ensuite, on a un mascara comme ceci. Dans ma trousse de make-up, il y a presque... tout est presque fini en mascara. Donc on a celui-là. Ensuite, on a ceci qui est de chez Le Sourcil. Donc ça, c'est pareil. C'est fait pour plaquer vos sourcils. Et franchement, c'est trop bien. Pas besoin de mettre de couleur. Là, par exemple, je l'ai mis aujourd'hui. Pas besoin de mettre de couleur. Ça fonce un petit peu plus les sourcils. Et c'est très bien. Ensuite, un mascara de chez Pomponne. Ça, j'adore. Parce qu'en plus, il y a un soin dedans et tout. C'est un des nouveaux que j'ai mis dans ma routine mascara. Ensuite, j'ai ceci de chez You Are Cosmetics. Je l'utilise assez souvent, il en est à là à peu près. Je l'utilise tout simplement parce que pour quand il y a du make-up là, enfin des fards à paupières ici, j'en mets ici. Et après je prends un coton ou autre et j'enlève directement avec ça parce que normalement c'est une base à paupières que j'aime pas les bases liquides. Donc du coup bah, je m'en sers comme ça pour pas gâcher le produit. Donc dans ma trousse à make-up j'ai un petit crayon de chez... je sais pas qui, un petit crayon noir, la base. Ensuite, j'ai une base à paupières de chez Bella Pierre, donc ma marque favorite. Je l'ai racheté d'ailleurs, cette base-là, parce que regardez. Oh non, vous n'allez pas voir, mais si là vous voyez, regardez, elle est creusée. Et voilà, je l'ai creusée, je suis trop contente. Ensuite, un baume à lèvres de... Ah non, c'est pas un baume à lèvres, c'est encore pour pour le mascara. Donc un mascara comme ça pour tout simplement un gel à mascara tout simplement pour mettre avant le mascara noir. Ça je mets pas très souvent mais ça fait pas longtemps que je l'ai remise dedans. Ensuite un contour à lèvres de chez Yves Rocher. Ça j'adore mais je mets pas assez. Ensuite un mascara de chez Givenchy, un petit. Je déteste la brosse hein, comme ça en forme de 3 petites boules là, j'aime pas trop mais je l'ai presque fini donc je vais être contente quand je l'aurai terminé. Ensuite un fard à paupières mono de chez oui Sephora, comme ça doré, il est trop bien. Oui c'est un peu cracra parce qu'en fait j'ai mes pinceaux et tout dans le même truc et du coup bah, ce qui fait que bah c'est un peu cracra. Un gloss de chez Sephora, ça c'est la base, c'est celui que j'adore le plus. Que je mets tout le temps dans ma trousse à maquillage. Ensuite, j'ai un fard à paupières de chez Benefit. Celui-là, c'est une dinguerie. Il y en a presque plus. Vous voyez, il n'y a plus le... Comme il fait là d'habitude. Je suis en train de le racler. Il est vraiment au top. La broche, elle est au top et tout. J'adore vraiment ce mascara-là. Donc, je pense que quand j'aurai plus de mascara, c'est vraiment
ce mascara là que je vais racheter parce que franchement il est trop bien. C'est juste une dinguerie ce mascara là. Ensuite j'ai un highlighter Fèche poudre illuminatrice booster, donc celui-là. En mono, je crois que c'est l'un des derniers que j'ai. Un fard highlighter en mono. Oui, parce que tous mes highlighters sont là. Et ouais, c'est le dernier, je crois. Bon, je le garde parce qu'en fait, un highlighter mono, c'est bien pour mettre dans la trousse des make-up. Mais je sais pas, j'hésite à le filer à Cindy en fait. Parce que j'ai cette petite palette-là à commencer tout simplement. D'highlighter et de blush. Et elle est pas trop grande, donc attends, je vais mettre ça au-dessus de lui parce que je vais en foutre partout. Donc il y a celui-là que j'ai à tester, mon highlighter. Donc je sais pas. Bon, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais le donner à Cindy. Je vais pas m'enquiquiner. En plus, il fait pas trop de paillettes, donc j'aime pas trop. Ensuite, en grosse palette que j'ai tout le temps avec moi, c'est la Make Up Révolution. L'une des toutes premières palettes que j'ai eues et qui commence à être bien creusée. Voilà, c'est ma palette phare. Voilà, ensuite une autre plus petite, une rouge. 24 diamants. Voilà, une des dernières que j'ai achetées. Et d'ailleurs, je vais la changer, je pense. Et ensuite, on a une ELF, une toute petite ELF que j'ai dans une box beauté qui est juste magnifique. J'adore cette petite palette-là. C'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mis dans ma trousse de make-up. Alors, choc. Je vais tout remettre dans ma trousse de make-up. Alors, attendez. Choc. Hop. Et ça va pas prendre 10 ans. Hop, donc du coup, cette palette-là, je vais la mettre dedans. Voilà, donc ça c'est ok. Cette petite palette-là, je la change. Ensuite, on va faire tout ce qui est palette, palette, blush, etc. On a celle-ci en palette blush de chez Essence que j'ai utilisée pas mal de fois. Voilà. C'est une dinguerie cette palette-là. Je l'adore, de chez Essence. Elle est vraiment trop bien. Ensuite, la Révolution, pareil. Une palette d'highlighter. Pareil, mais sauf que c'est une grande palette. Les highlighters, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je prendrai, quand je rachèterai, des palettes mono d'highlighter, parce que c'est quand même mieux pour transporter. Ensuite, un highlighter, normalement, j'ai que ça. Oh, j'ai la petite blush de chez Nocibé. Pourquoi elle atterrit là-dedans? La petite blush de chez Nocibé, je vais la mettre dans ma trousse de make-up. Je veux pas, elle atterrit là-dedans, dans mes palettes. Enfin bref. Donc ensuite, on a la Révolution, donc la 1000. Elle est comme ceci. Ça pareil, je la garde vraiment parce que c'est une palette rare en fait, tout simplement. Et que j'aime bien les couleurs. Ensuite, on a dans les grandes palettes une Jeffree Star. Comme ceci. Qui, on m'a dit que c'était une vraie, mais que je me demande si c'est une vraie. Parce qu'en fait, il n'y a pas le... Normalement, il y a censé avoir un code ou un poinçon. Et là, en fait, il n'y a pas de poinçon ni rien. Donc, je sais pas. Je sais pas si je vais la garder ou pas. Parce que je sais même pas si c'est une vraie palette. Parce qu'il n'y a pas de poinçon, il n'y a rien. Donc, c'était peut-être une contrefaçon. Je n'en sais rien. Je sais pas du tout. Donc, voilà. Mais les couleurs sont juste dingues. Celle-ci, elle est juste dingue. Celle-là aussi et celle-là aussi. Mes quatre préférées, c'est celle-là, 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 celle-là. Et peut-être, ouais, celle-là. Mais voilà, donc celle-ci, à mon avis, je pense que d'ici quelques temps, elle sortira de de mes palettes. Ensuite, j'ai celle-ci, la Sunrise de chez Action. C'est l'une des seules palettes de chez Action que j'ai gardées, qui est plutôt pas mal, ma foi. Donc, à voir. Si je retrouve des palettes Action qui sont mieux, les couleurs sont mieux, je changerai parce qu'en fait, moi, les palettes Action, je les aime pas de ouf. D'amour et tendresse non plus. Donc limite, vous voyez là, si il me faut choisir une palette, je choisirais celle-ci pour mettre pour Cindy. Mais du coup, je sais même pas si je vais lui mettre une palette, j'en sais rien encore. Ensuite, on a la Makeup Academy, Miwa Makeup Academy. La grande palette comme ça, qui, ma foi,
Je la kiffe, tout simplement. J'ai quelques teintes comme ça que j'ai récupérées, qu'il faudrait que je teste. C'est celle-ci, qui est juste dinguissime aussi. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas testée. Donc je pense que celle-là, peut-être, elle détrônera la palette. Je pense que celle de ma gauche, donc celle-ci, celle au carré, va sûrement détrôner celle de droite. Voilà. Alors que celle de droite, elle est dingue aussi. Hein. Elle est juste magnifique. Ou je garderai peut-être les deux. Voilà, parce que c'est deux grandes palettes. Donc je garderai peut-être les deux. Je ne sais pas encore, à voir. Je n'ai pas encore testé la nouvelle. Donc celle-ci, je ne l'ai pas encore testée. Il y a même le truc des bulles et tout. Je ne l'ai pas encore testée. Donc vraiment la preuve que je me maquille plus trop parce que je ne l'ai même pas encore testée. Voilà. Ensuite, on a celle-ci de chez Révolution. Donc, la palette est trop jolie. Donc c'est une palette mince. Une palette de fond de fard à paupières brillant. Mais il y a certains qui sont en crème. Il y en a d'autres, ils sont juste dinguissimes. Ils sont pas en crème. Et il y en a d'autres, vous voyez, on dirait qu'il n'y a que de la paillette. On dirait qu'il n'y a que de la paillette et je sais pas. Il y a certains trucs... Donc du coup, je sais pas si je vais la garder. Elle est plutôt pas mal. Je pense que je vais l'offrir à Cindy, celle-là. Ouais, je vais l'offrir à Cindy, parce qu'en plus, je l'utilise pas très souvent. Donc voilà. Celle-ci, je vais l'offrir à Cindy. Elle va être contente d'avoir une petite palette. Ensuite, encore de chez Révolution. Make-up Révolution. On a celle-ci qui est parfaitement dans mes teintes, que j'adore aussi. Ensuite, on a celle-ci qui est l'une de mes premières palettes. Enfin, ma première palette. Vous voyez bien déjà au tout début quel fard j'aimais bien. Voilà. Ça, je la garde vraiment pour mon coup de cœur. Hein. Ça sent encore bon, mais je pense que doit plus être très très bonne. C'est valable 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que je l'ai. Ensuite, encore une petite Mua Makeup Academy qui est vraiment juste trop jolie. Quand je l'ai vue, je l'ai prise direct. Elle est vraiment trop belle. En plus, je l'ai eu à Nocibé à 2,49 €. Donc, comment te dire que c'est pas hyper cher. Ensuite, une Slake. Comme ceci. Donc, celle-ci, c'est pas ma préférée. Mais voilà, une Slake, c'est quand même une belle palette. Et puis, le peu que je l'ai utilisé, je les trouve plutôt bien. Voilà, mais peut-être qu'un jour, j'utiliserai plus des tons marrons comme ça. Nude. Donc, pour l'instant, je la garde. Voilà pour ces palettes-ci. Alors, attendez, je vais les ranger vite fait. Vraiment vite fait. Hop, hop, hop. Hop, alors, je les ai rangées vite fait. Ensuite, on va passer à ces palettes-là. Donc, j'ai encore un tout petit peu de palette à vous montrer. Donc, j'ai plus que ça à vous montrer en palette. Donc, j'en ai vraiment moins qu'avant. Hein. Avant, j'en avais 2 fois plus. Donc, on a les Magic Studio que j'ai eu sur Beauté Privée. Donc, on a la rose comme ça qui est vraiment trop belle. Celle-ci, je l'adore. Je la kiffe de ouf. Et on a, j'avais trouvé, donc j'ai eu celle-ci en premier que j'ai adoré. Et ensuite, j'ai trouvé la jaune. Voilà, la jaune orangée qui est comme ça. Donc, franchement, elle, c'est une dinguerie aussi. Il n'y a pas trop de couleurs jaune-orangée, donc c'est plutôt sympa. Il y a juste le petit doré là. Voilà, qui est vraiment sympa. Donc, celle-ci, pareil, je vais la garder. Voilà, si j'arrive à la ranger, je peux la garder. Voilà, ensuite, la deuxième de chez 24 heures, machin truc, 24K. En violet comme ceci. Donc, du coup, j'ai rouge. J'ai les teintes rouges et les teintes violettes. Voilà. Dans les petites palettes. Et ensuite, j'ai 2 palettes de chez I Love Révolution. Donc, on a celle-ci. Qui, ma foi, je l'aime plutôt bien. Et celle-ci. Qui, elle, est ma best entre les deux. Je préfère la rose que la blanche. J'avais acheté la rose en premier. Et après, donc celle-ci. Et après, j'avais acheté l'autre. Mais celle que j'aime le plus, c'est vraiment celle-ci. Parce que celle-ci, je l'aime bien. Mais elle détrône pas la première. Donc celle-ci, je vais la mettre du coup dans ma trousse de make-up. Pour avoir une autre petite palette. Avec tout ça. Et voilà. Donc du coup, j'ai sorti qu'une seule palette. Donc c'est celle-ci. Donc du coup, je vais lui mettre dans son swatch. Donc n'hésitez pas à aller voir son swap sur YouTube.
Donc voilà. Wow, tout s'est cassé la figure, évidemment, c'était sûr. Donc voilà ce que je vais lui mettre. Je vais pas vous remontrer ce que je vais lui mettre, tout simplement, parce que vous irez voir sa vidéo. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, il nous reste juste plus qu'à trier les glosses et les rouges à lèvres. Donc les glosses, c'est simple, il n'y a que ça. Il n'y a que ça, dont celui-là, je l'ai vachement utilisé parce on voit la transparence. Donc ceux-là, je ne vais pas les retirer. Donc il y a 2 violets différents de chez Sephora. Il y a 2 de chez... un de chez Max More. Un de chez Meiki, donc Action aussi. Et un de chez Kiko que j'adore de ouf. Que vous avez bien vu, je l'ai porté très très longtemps. Et je l'ai porté très souvent. Donc les glosses, je les enlève pas. Les rouges à lèvres, pareil. Je vais quand même faire le tri. Je sais pas si j'en enlever, mais je vais quand même faire le tri. On a celui-là. Qui lui, je vais garder de chez Sephora. On a un Peggy Sage. Donc ça, évidemment, je vais les garder. Je pense qu'en vrai, je vais tous les garder parce que j'ai déjà fait un tri. Un tri. En plus, le meilleur rouge à lèvres, c'est celui-là. Le 4VT Vanji, un truc comme ça. Ou ça a dû changer, hein, la marque. Hein. Ensuite, on a celui-là de chez Max More. Lui, je vais le donner à Cindy, je pense. Tout petit. Ensuite, on a celui-ci. Voilà. De chez Make-up Revolution. Pareil, c'est une marque de chez Make-up Revolution. Celui-là, il est juste... C'est une dinguerie. Voilà. La prof, je les utilise pas beaucoup. Hein. Ensuite, j'ai 2 de chez Bella Pierre. Donc, ma marque préférée. J'ai celui-là. Un petit rouge bien sympa. J'ai celui-là qui, lui, j'adore. Je préfère lui que l'autre. Voilà. Ensuite, j'en ai un de chez Yves Rocher, qui est celui-là. C'est l'un des rares que j'ai gardé de chez Yves Rocher. Hein. Ensuite, on a celui-ci de chez Nocibé. Donc, vous voyez, j'ai gardé que des foncés. Voilà. Un de chez Kiko. Voilà. Et ensuite, on a celui-ci, qui est un rouge. Voilà, c'est le seul rouge que j'ai gardé. Rouge foncé. Donc voilà, donc en rouge à lèvres, je vais rien enlever. Donc du coup, je lui ai quand même mis 1, 2, 3, 4, 5, 6 produits avec l'échantillon de côté. Donc c'est plutôt pas mal. Hein. C'est pas grand chose, mais le cœur y est et le geste y est. Donc je pense que ça va lui plaire. De toute manière, je pense que ça lui plaira dans tous les cas. Moi, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à me dire si ce concept vous plaît. Qu'avec Cindy, on fasse du tri au niveau du make-up et qu'on s'échange du make-up. Donc, normalement, bientôt, vous aurez la vidéo où je récupère ce qu'elle m'a mis de côté. Et elle fera une vidéo, elle, de son côté, de ce que je lui aurais mis de côté. Voilà, je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!